Bonjour, bienvenue chez Hirokio. Donc aujourd'hui, on va faire l'ouverture du colis des scooters Gravity. Voilà, quand vous passez commande sur le site internet et que vous recevez le colis, c'est exactement ça. Donc, avant tout, il y reçoit d'une pince, de ciseaux assez costaud et d'un multi-tool. Voilà, impeccable pour monter toutes les pièces à monter sur la trottinette. Voilà. Le petit cutter pour ouvrir le scotch. Voilà, donc c'est décomposé comme ça. On a la petite roue arrière avec le disque déjà monté. La roue avant est attachée. Voilà, la roue avant pareil, déjà gonflé. Le disque monté aussi. On a de protection. Tu descends? Allez. Ensuite, on va sortir le cadre. Du Gravity. Donc, vous voyez, tout est bien emballé en termes de protection. On vérifie quand même que ce ne soit pas trop abîmé, que ça n'ait pas bougé. Au niveau du guidon, qu'il n'y ait pas de durite arrachée. Ouais. Donc ça, je les enlèverai après, quand on aura fait le montage. On va libérer d'abord la roue avant. Toujours pareil, en faisant attention de ne pas abîmer de durite. Ça, c'est une protection pour les freins cantilever. Et ça, pour éviter que la fourche se torde dans le transport. Alors, théoriquement, on aura une petite boîte avec les attaches rapides des roues. Voilà. Là, elles sont scotchées dans le carton, directement. Vous avez le blocage rapide de la roue arrière et de la roue avant. Bon, c'est simple, on ne peut pas se tromper. Il y en a un qui est plus court que l'autre. On va vérifier. Théoriquement, c'est sur la roue arrière que le moyeu est plus court comparé à un VTT, puisqu'on n'a pas de pignon. Voilà. Et là, par exemple, c'est une erreur que j'ai faite. Le blocage rapide, on évite de le monter côté disque. Voilà. Parce qu'en cas de choc, on ne sait jamais, ça pourrait arriver dans le disque et créer un accident. Donc, on le monte à l'inverse. Voilà. Donc en fait, vous avez un ressort de chaque côté. Faut oublier de le mettre. C'est la roue avant. La roue avant, pareil, attention, le blocage rapide, côté opposé au disque. Voilà, donc en règle générale, à l'intérieur de l'étrier, vous voyez, il y a une petite pièce en plastique qui est faite pour éviter que quelqu'un malencontreusement appuie sur le frein à disque dans le transport.
qui viendrait en fait coincer les plaquettes. Je vais devoir éventuellement faire une purge. Voilà. Donc là, en termes de couple de serrage, on force pas comme un bourrin, mais il ne faut pas non plus qu'on puisse l'enlever hyper facilement. Donc il faut trouver un équilibre. Voilà. Avant de monter la roue arrière, pour monter son stabilité, je préfère monter d'abord le guidon. Sur la potence, c'est ça, c'est ce petit objet. Donc là on utilise le tool. Voilà, donc clé Allen, vous avez plusieurs dimensions. Hop. Donc, normalement, vous avez toutes les dimensions pour un vélo ou pour une trottinette. Donc, au niveau du guidon, les gaines sont censées se positionner d'elles-mêmes. Donc on est du bon côté, il n'y a pas de... Les passages sont bons. Là je vais juste venir placer le guidon. Vous avez des rainures, souvent, hein. Des fois ça n'apparaît pas, donc dans ce cas là il faut mesurer pour être bien au centre. Mais là en fait on a des rainures qui permettent de le positionner correctement. Donc là je vais juste le positionner dans le bon axe, et en ce qui concerne son inclinaison, on le verra plus tard quand il sera monté sur roue. Quand la trottinette sera montée sur roue. Donc là je visse, mais pas à fond, encore une fois, pour serrer les quatre, l'une après l'autre. Bon là on le voit, on va essayer de maintenir un écart à peu près similaire. Donc je ne vais pas mettre en tension une vis à fond, mais je vais donner la même puissance de serrage chacun à leur tour. Voilà. Là aussi ça sert à rien de serrer comme un bourrin, surtout qu'après je vais régler l'inclinaison. Voilà pour la partie avant. Alors, pour la roue arrière. Là, je vous montre au sol, hein, c'est en condition réelle. Vous allez avoir chez vous. Moi, je vous ai bien pris la photo. Vous voyez, les Gravity sont équipés d'un gros sabot de protection avec une planche qui est clippée comme les skateboards, donc bien plus large que la plupart des autres planches qu'on trouve sur les trottinettes. Donc on va positionner, je vais m'appuyer, on va positionner le disque, la protection comme à l'avant. Voilà, c'est un petit peu embêtant à mettre quand on est comme ça au sol. Donc voilà, là j'appuie bien sur les deux pattes arrière. Je viens régler le blocage rapide avec la même force qu'à l'avant. Petit détail, le blocage rapide, mettez-le bien contre là. Ne mettez pas en hauteur à ce niveau-là, parce que parfois avec le pied vous allez avoir tendance à vous approcher de la roue et ce serait dommage de d'éclipser en roulant. Voilà, vous avez le petit garde-boue directement intégré. Donc là c'est tout, elle est déjà montée.
Vous voyez, c'est super rapide. Maintenant, il ne va rester plus qu'à régler le guidon avec l'inclinaison qui vous va bien. Et là, c'est très personnel. Donc, le guidon, il y a des inclinaisons différentes. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez l'avoir soit plus ouvert, c'est-à-dire plus vers l'avant, ou soit un peu plus fermé. Donc moi, j'aime bien l'avoir de manière à peu près équilibrée. Donc, pour moi, là, il est un peu trop ouvert, un peu trop sur l'avant. Donc, je vais dévisser les côtés d'une potence, les deux boulons, et je vais le faire pivoter. Là, c'est pas assez. Voilà, donc là pour moi, il est bien, ni trop fermé, ni trop ouvert. Là je resserre et je vérifie que ce soit à peu près équilibré. Voilà. Donc là c'est serré. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de régler l'inclinaison de la potence, uniquement sur le Gravity. Voilà. Et la plupart des autres trottinettes ne sont pas équipées d'une potence réglable. C'est pour savoir si vous voulez, en fait c'est pour pouvoir régler le bas, la potence plus basse ou la potence plus haute en fonction de votre hauteur. Là pour moi, elle me va bien. Là je vois que la potence n'est pas dans l'axe, vous voyez que le guidon est légèrement en travers. Donc pareil, là c'est les deux vis sur le côté. Une clé Allen, une dimension supérieure. D'accord, on va y arriver, c'est bon. Toujours pareil, l'une après l'autre, pas une à fond. Et là je vais bloquer la roue avec mon pied. Et je vais venir remettre le guidon dans l'axe. Voilà, ça paraît bien. Et hop, je vérifie qu'il n'y ait pas de jeu. Alors là on freine du frein avant. On met les mains sur les petites entretoises qu'il y a ici. Et puis on sent s'il y a du jeu au niveau du jeu de direction. Et là il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que le couple était bon. Hop, je viens resserrer. Voilà. Donc là la potence est réglée comme il faut. Dernier réglage, l'inclinaison des freins. Souvent moi je vois passer des gens avec les freins comme ça. Parce que d'origine on les voit même en grande surface, etc. Souvent les vélos montés comme ça. C'est pas du tout une position naturelle. Quand vous positionnez les mains, on vient se positionner généralement un peu au milieu. Et donc les doigts, si on doit être en hauteur comme ça, c'est pas confortable. Si on doit chercher, c'est pas bien. Donc il faut une inclinaison médium. Et c'est encore, c'est chacun ses propres réglages. Mais voilà, de manière standard, essayez de vous mettre dans la bonne inclinaison. Il suffit de positionner vos mains dessus. Voilà, vous desserrez un petit peu. Et là, je vais mettre ma main et puis je vais voir en fait avec le doigt si je dois remonter. Voilà, moi, je suis dans l'axe là de mon bras. Je trouve ça bien. Hop, donc je vais serrer. Pareil, vous pouvez le décaler hein, à gauche ou à droite en fonction de la largeur de votre main. Voilà. Si vous avez des petites mains et que vous êtes au bord comme ça, vous pouvez le rapprocher. Sinon, vous pouvez le décaler un petit peu si vous préférez être en bord de levier. Voilà. Là ici pareil, puisque l'autre il est un peu trop bas. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là le montage est terminé. Voilà. On va vérifier, il n'y avait pas de jeu. Bon, les pneus sont déjà prégonflés, mais vous pourrez le régler. La fourche, elle se règle aussi, vous la précontraindre, mais ça c'est en fonction du modèle trottinette que vous allez choisir. Donc là en fait si je la serre ici,
on va durcir en fait la compression de la fourche. Donc elle va être plus dure. Là, c'est en fonction de votre poids. Et voilà, donc vous voyez en termes de finition, c'est un Gravity M10. C'est pas le modèle le plus léger de trottinette. Par exemple le Cruisis par exemple, qui sont beaucoup plus légères. Par contre, c'est extrêmement robuste. Et on va pouvoir aller essayer ça. Donc je vous ferai un point sur un article pour vous détailler le modèle. Et puis dès que j'aurai essayé ça en condition avec les chiens, vous aurez la vidéo suivante de l'essai en conditions réelles de la Gravity. À la prochaine.